Ok, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Road to Payout, saison 3, épisode 3. Journal de trading, comme on fait à chaque fois, pour chaque journée de trading. Alors là, je suis un tout petit peu en retard, je le publie un tout petit peu tard celui-ci, mais il est là quand même. J'ai mis un peu de temps à le préparer, j'ai dû revoir quelques trucs. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, ce n'est en aucun cas du conseil en investissement et ce n'est surtout pas à reproduire à la maison. Aujourd'hui, on a repris une énorme lose. On a repris 800 de pertes sur toutes les évaluations, 600 de pertes sur le financé cash chez Fidias, 1000 de pertes sur le financé trade day qui était tout neuf d'aujourd'hui, et 1300 de pertes sur le top step qui était à 1700 et qui est maintenant à 463$, quelque chose comme ça, 463$. Donc énorme lose, très douloureuse, en particulier sur les financés forcément, hein, les évals ça fait toujours chier mais c'est moins grave, les financés ça casse toujours fort les bonbons, donc très grosse lose aujourd'hui qui va nous obliger à faire des ajustements. On va en parler à la fin de ce journal de trading. Biais sentiment pour aujourd'hui, pas de biais, intention de suivre ce que le marché donne. On savait qu'avec les news, la PPI, tout ça allait être compliqué, donc voilà, surtout il a fait un énorme move sur le PPI vers le haut, qui était très bizarre, qui était pas du tout ce que j'attendais. Non, j'avais l'intention de suivre. J'avais l'intention de respecter la strat, je sais pas tout à fait respecter la strat, mais j'avais l'intention de suivre ce que le marché donnait. Sentiment à 15h30, on avait Midnight et 8h30 qui étaient bien positionnés, qui étaient plus bas suite à la poussée du PPI, mais c'était pas mon scénario favori que ces deux niveaux-là soient en dessous, parce que ce que je voulais c'était plutôt prendre des longues, et donc du coup j'aurais préféré qu'on soit en dessous de ces deux niveaux-là. En l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. On avait toujours la même belle zone de liquidité au sud, avec les equal lows dont on a parlé hier et dont on avait reparlé sur le stream. Mais on s'en était fort éloigné suite à la news. Au nord, toujours aucun niveau en higher time frame. Du coup, mon scénario favori pour la journée, c'était retracement de la news, donc retracement du PPI vers le bas. On peut aller regarder le graphe. Donc la zone qui m'intéressait, c'était ici, autour des 18 050, 18 000. Et au final, ça c'est la news du PPI que vous voyez ici. Donc là, on est en 15 minutes. Donc c'est pour ça que c'est un peu éclaté. Ce que je voulais, c'était qu'on retrace à l'open le PPI, qu'on redescende, qu'on aille casser ce gap M5 qui avait tenu sur le PPI qui est ici, et qu'on aille rechercher cette zone là. C'est pas ce qui s'est passé comme vous le voyez sur le graphe. Donc les niveaux vers le haut, que dalle, hein, comme je vous montre ici. Vous voyez, on n'avait rien en higher time frame, tout ça là c'est tout vide. Vous voyez, tout là c'est que du noir, c'est tout vide. Mes seuls niveaux en higher time frame ils sont ici. Et on s'en est rapproché pour aujourd'hui, on n'est pas dessus mais on s'en est rapproché. Les equal lows en bas à 18 053, la liquidité à 18 006, donc cette zone là entre 50 et 18 000, et le gros FVG 80 en dessous qui pareil ne m'inspire toujours pas, lui il me chauffe 0, mais par contre cette zone là je la trouvais intéressante et c'est là que j'aurais voulu qu'on aille bosser. Le trade qu'on a pris, on l'a pris à 17h, on l'a pris à 17h45, 44, 45, quelque chose comme ça. On s'est positionné, du moins, sur le gap de 45, et on l'a pris à 51. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un nouveau plus haut sur la journée, qui est ici, nouveau plus haut, je vous le marque ici, qui a fait une divergence baissière, qui était pour le coup notre setup, qui du coup a créé un beau displacement en 1 minute, sauf qu'il est beau en 1 minute, mais finalement il est pas si impressionnant que ça quand on le regarde à l'échelle. Il est même pas impressionnant du tout, il est pas visible quand on regarde à l'échelle de la journée, encore une fois, à cause de la news du PPI. Donc globalement la même erreur que ce qu'on a fait semaine dernière, jeudi dernier. Donc bah je le prends. Sur le retour, parce que du coup je me dis bah on fait un plus haut sur la journée, divergence baissière. On a pris un peu de liquidité parce qu'effectivement c'était le plus haut de la journée, donc il y a forcément une petite prise de liquidité, même si c'est pas fou, c'est quand même une prise de liquidité. Displacement, donc je me dis bon on a quand même une bonne partie du setup, même si on n'avait effectivement pas de repère en higher time frame, on avait une bonne partie du setup. Au final on le prend ici, on fait 17,25 points de positif avant de partir en drawdown. Ça claque très rapidement, 17,25, donc ça fait 69 ticks précisément. Donc même si j'avais laissé mon stop, ma TP à 70 ticks comme avant, on n'aurait pas été fill non plus. Le seul scénario où on a été fill, c'est si j'avais laissé ma TP à 50 ticks, mais c'est
trop court pour ce que je fais en ce moment, donc voilà. Donc 69 ticks de TP dans mon sens avant le drawdown. Et puis voilà, une fois que ça casse, ça recasse mon prix d'achat, vous voyez, ça consolide un petit peu. Et puis ça part extrêmement fort, et puis ça va nous stopper. On consolide dans cette zone-là pendant un bon moment, avant de recasser vers le haut. Comme je vous le disais, pas de niveau HCF à cause du CPI. Donc le CPI c'était ici, avant-hier. Ça c'était le PPI hier, enfin du coup pour la journée qu'on a tradé aujourd'hui là, parce que je fais le lendemain, donc c'est pour ça que je dis hier, mais hier PPI sur la journée qu'on a tradé, avant-hier CPI. Donc du coup à cause de ça, on n'a pas de niveau en higher time frame. On avait de la liquidité tout ici, tout en haut ici, mais qui a même pas tenu, tout s'est fait casser hier. Donc voilà. Analyse mauvais trade parce que FOMO et inquiétude de ne pas avoir d'autres entrées sur la journée. Ça c'est typique en ce moment. On a vraiment des journées qui sont dégradées, où il n'y a pas beaucoup d'entrées et où c'est difficile de trouver un trade. Et donc du coup, dès que je vois quelque chose, bam, je me précipite dedans. Même si on n'a pas tout à fait tout le setup. Et puis du coup, là aujourd'hui c'est punitif. Globalement, le gap M1 n'était pas une confirmation suffisante puisqu'on avait à peine cassé les plus hauts, plus pas de structure HTF au-dessus. J'aurais dû attendre qu'il dessine une structure et qu'il casse les plus hauts de façon plus franche que ce qu'il a fait. On était plus dans la strat que ce que j'ai fait la veille, mais c'est toujours pas 100% le setup qu'on cherche et on se fait punir à cause de ça. Donc voilà, vraiment pas un bon trade, en l'occurrence pas un bon trade, on aurait pu faire quelque chose de bien meilleur que ça. On s'est précipité dedans, c'est pas de l'impatience là en l'occurrence, c'est vraiment du FOMO pour le coup. C'est vraiment du FOMO, c'est vraiment l'inquiétude de pas avoir de trade viable sur la journée, et du coup, punitif, on ramasse une grosse torgnole. Donc voilà pour ça. Les ajustements qu'on va devoir faire du coup. Les comptes étant dans la douleur, il va falloir que je fasse des ajustements. Au niveau du temps, il est désormais impossible de payout en avril sur Fidias, et donc impossible de valider les 20 comptes ce mois-ci non plus. Okay, donc on va étendre la time frame parce qu'on n'est pas pressé, on peut le faire dans la durée. C'est ce qu'on va faire. On va chiller un petit peu, on va ralentir, on va se calmer. Je vais donc étendre la target au 24 mai, puisque du coup, pour la prochaine demande de payout, vu que je peux pas faire en avril, ça va être le 24 mai, vendredi 24 mai que vous voyez ici, chez Fidias. Il faut que j'ai validé les PNL pour le 24 mai pour que je puisse faire la demande le 25. Okay, ça représente pas mal de jours, puisque là aujourd'hui quand je fais cette vidéo on est le vendredi 12. Vendredi 12, on va compter une journée, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 25 jours, 30 jours et 31 jours globalement. Donc j'en enlève un parce que je crois qu'il y a un jour férié aux US. Je crois que c'est le 27 mais je suis pas sûr. Je vais compter 30 jours pour arrondir, et on va dire 30 jours de trading, puisque il y aura peut-être une journée qu'on pourra pas trader, il y a peut-être un jour férié, bref. Voilà. Donc globalement on a maintenant 30 jours pour atteindre notre TP, ce qui nous donne des objectifs beaucoup plus détendus forcément. Et ça m'arrange parce qu'il faut que je réduise mon niveau de risque si je veux pas griller les comptes sur une troisième journée de pertes consécutives. Okay. Donc on va devoir y aller un peu plus mollo. Les évals actuellement sont à 48 370 $. 54 000 moins 48 370, ça nous fait 5 630 à faire sur 30 jours, ce qui représente 187 $ par jour. Avec 4 micros, 187 $ par jour, ça représente 23,5 points par jour à prendre. Okay, donc 4 micros, c'est 2 fois plus petit que ce que je faisais actuellement, puisque je faisais 8 micros. Sur le financé Fidias, on est à 48 745, donc 52 600 moins 48 745, ça fait 3 855 $ à faire. 52 600 c'est la TP à atteindre pour pouvoir payer out. Sur 30 jours, ça fait 128 $ par jour. 86 ticks par jour à prendre avec 3 micros. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 4 micros en éval, 3 en financé. On va laisser la target à 25 points pour le moment, parce que je peux pas différencier la target entre le financé et les évals dans le copy trader, problème purement technique, et que je pense toujours que 25 points c'est une bonne target. 25 points de target, 50 de stop loss, je trouve que c'est pas mal toujours. Donc on va garder 25 points de TP. Globalement ça devrait nous faire même potentiellement un petit peu de rap, tout ça et tout, on va voir comment ça se copie. Mais de toute façon il va y avoir une journée de perte là-dedans, au moins une journée, voire 2 journées de perte, voire plus. Donc voilà. On va commencer à regarder un peu comment ça se goupille, on va regarder jusqu'à début mai un petit peu comment ça se passe. Et arriver probablement au 13 mai, on va commencer à réévaluer la stratégie pour voir si on a réussi à remonter les comptes assez bien. Et si c'est pas le moment venu d'accélérer
pour s'assurer le TP, le payout pour le 24. Ok, mais globalement on va y aller beaucoup plus tranquille, on va remonter ça doucement. Je suis obligé parce que là on est vraiment en position difficile. 48 370 et 48 745 alors que les comptes se stoppent à 47 500, c'est vraiment pas fou, donc on va être obligé d'être beaucoup plus prudent. Si jamais je devais reprendre des loses et qu'on devait redescendre encore plus que ça, donc on devait redescendre dans les 47 900 pour celui-ci et 48 300 on va dire pour celui-ci, à ce moment-là je commencerai à envisager potentiellement de faire un split des comptes et de commencer à les trader par un groupe de 7. Et donc à ce moment-là, ça rallongera encore la target. Pour l'instant, on va continuer à trader les 23 ensemble, mais si je vois que ça fonctionne pas, on évaluera et on changera peut-être pour réduire encore plus le risque et risquer de les griller que 7 par 7 par exemple et potentiellement d'amener d'autres OTP. Bon, on va voir comment on va faire. Mais donc on fait ces ajustements là. Les espoirs de payout pour cette semaine sont morts, les espoirs de payout pour la semaine prochaine sont tout à fait live grâce au trade day. Le trade day devrait nous permettre potentiellement de payout la semaine prochaine si tout se passe bien. Le top step, je pense qu'il est foutu. À mon avis, top step, ça va être paix à son âme, respect soldat. À mon avis, je pense qu'il est foutu. Voilà pour ce Road to Payout saison 3, épisode 3. Je suis désolé de vous annoncer des mauvais chiffres, j'aurais préféré vous annoncer des bons chiffres, des chiffres positifs, mais c'est la réalité du trading. Des fois on prend des loses, des fois on fait des trucs pas bien. En l'occurrence là les 2 journées de perte sont 100% de ma responsabilité. J'ai merguezé comme on dit dans le dans le jargon. J'ai merguezé et donc du coup maintenant il va falloir se rattraper, tout simplement, il va falloir se rattraper. Et donc on va bosser pour atteindre cette target. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner, et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain stream, 14h30 ce vendredi, et on fait un giveaway, vers la fin du stream, donc venez nombreux, on offre un compte Fidias aujourd'hui sur le stream. Voilà, passez tous une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur le stream, ciao ciao.